Bonjour, Talentis s'est intéressé depuis plus de 15 ans maintenant au sujet du développement des talents féminins dans les organisations. Aujourd'hui, en 2021, nous sommes encore loin du compte puisque seules quelques entreprises rares sont en mixité au niveau des COMEX et des comités de direction, puisque en moyenne, on est à 15-20% dans les différentes entreprises et il reste énormément de travail à faire. Donc, parmi les actions que Talentis mène, il y a bien sûr des actions qui concernent les managers, des actions qui concernent les femmes de talent, et parmi les actions qui concernent tout le monde, parce que la mixité, nous sommes tous concernés, il y a vraiment un sujet qui nous tient à cœur, c'est la prise de conscience de l'impact des stéréotypes de genre sur notre quotidien dans l'entreprise. En quoi les stéréotypes de genre biaisent des décisions que je prends au quotidien ou des façons d'être dans ma relation avec mes collègues ou avec mes clients ou avec mes prestataires. Être conscient des stéréotypes qui nous drivent, c'est une façon de s'en débarrasser ou au moins de les désactiver en partie. Alors, nous allons découvrir ces différents stéréotypes, mais tout d'abord, ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qu'un stéréotype ? Un stéréotype, c'est une façon de généraliser à tout un groupe de personnes quelques caractéristiques sans tenir compte des spécificités de chaque individu. Tiens, c'est un Allemand, il aime bien l'ordre et la discipline. Tiens, c'est un Américain, c'est facile de relancer une conversation avec lui dans le bus. Le problème du stéréotype, c'est qu'il est très partiellement vrai. Donc, il biaise, parce que si je rentre en relation avec un Allemand, un Américain, en disant « il est déjà comme ça », je ne vais pas à la rencontre de la personne dans son unicité. Et je me colle une étiquette à moi-même. Si je me dis je suis français, donc je suis ça, je suis femme, donc je suis ça, je suis homme, donc je suis ça, je m'auto-limite, je m'auto-censure. Donc l'idée, quand on travaille sur les stéréotypes en entreprise, c'est de se dire comment on peut être conscient de rester en relation avec la personne, ses talents, ses compétences, ses objectifs, ses résultats, et éviter de nommer ou promouvoir quelqu'un par rapport à son genre plutôt que par rapport à son potentiel et à ses résultats. Ça fait 15 ans qu'on travaille avec les entreprises et on remarque que c'est toujours les mêmes. Donc les stéréotypes positifs sur les femmes, c'est « Ah, les femmes sont meilleurs managers que les hommes ». Rien ne le prouve du tout. D'ailleurs, il y a plein d'études qui prouvent qu'on a autant de bons managers chez les hommes et chez les femmes. « Ah, les femmes sont plus organisées, plus rigoureuses que les hommes ». Ah, les femmes sont plus empathiques que les hommes. Ce sont des stéréotypes positifs, mais vous verrez que tous les uns après les autres sont faux. Les stéréotypes négatifs sur les femmes, quels sont-ils ? Elles manquent d'ambition. Si elles ne sont pas à des postes élevés, c'est parce qu'elles n'ont pas envie. Ce qui est vrai, c'est qu'on a moins tendance en tant que femme à l'exprimer tout haut. Elles ont moins d'ambition, elles sont moins disponibles. Elles vont être les premières à s'occuper des enfants, donc elles sont moins disponibles a priori. Je vais même pas lui proposer le job, je sais qu'elle va être moins disponible a priori. Je vais même pas vérifier. Et puis les stéréotypes négatifs les plus graves pour les femmes, c'est qu'ils sont à l'envers des stéréotypes des hommes, c'est-à-dire plus on fait carrière, plus on a des stéréotypes négatifs sur « ah, c'est une carriériste ». Voilà, donc toutes sortes de catégories de stéréotypes négatifs, mais les hommes aussi ont leurs stéréotypes positifs et négatifs qui leur posent problème à eux aussi. Les stéréotypes positifs sur les hommes, c'est « ah, ils sont des leaders, ils ont du drive, ils sont charismatiques, ils sont disponibles ». Et puis les stéréotypes négatifs les concernant sont entre guillemets moins graves pour eux, dans le sens où ils sont pas très très challengeants. C'est oui, ils ont tendance à être un peu plus individualistes, oui, ils ont tendance à être un peu plus grande gueule, oui, ils ont tendance à être à manquer un peu plus de courage. C'est essentiellement les trois caractéristiques des stéréotypes négatifs sur les hommes qui ressortent le plus souvent dans la spontanéité un peu maladroite des échanges. Donc, à nous tous, et surtout aux managers, de nous dire, est-ce que je me mets dans la catégorie des stéréotypes au moment où je prends une décision sur une promotion, sur une rémunération, sur un recrutement? Est-ce que je me base vraiment sur la personne que j'ai en face et je vérifie avec elle son ambition, sa motivation, sa disponibilité ou pas, plutôt que de me laisser envahir par mes a priori? La bonne nouvelle à propos des stéréotypes, c'est qu'à partir du moment où ils viennent à notre conscience, ils sont désactivés à peu près à moitié. Donc, à vous tous de bien réfléchir à vos stéréotypes,
à regarder à nouveau cette vidéo si vous voulez souvenir des stéréotypes positifs et négatifs. Dans tous les cas, ils sont encombrants et inutiles. À bientôt!